Les Écritures nous révèlent 5 événements extraordinaires qui ont transformé le cours de l'histoire et démontré de manière claire la puissance de Dieu. Préparez-vous à découvrir la vérité cachée derrière ces événements et comment ils peuvent impacter votre vie aujourd'hui. Première chose, grand tremblement de terre. Lorsque Jésus rendit son esprit, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Matthieu, chapitre 27, nous dit que la terre trembla violemment. La Bible raconte que les rochers se fendirent, comme si la création elle-même répondait au sacrifice du Fils de Dieu. Ce tremblement de terre n'était pas seulement un phénomène naturel, mais un reflet de la magnitude spirituelle de ce moment. La mort de Jésus a ébranlé non seulement le monde physique, mais aussi le monde spirituel, montrant que le plan de Dieu se réalisait de manière extraordinaire. Le tremblement de terre au moment de la mort de Jésus n'était pas un simple hasard, mais bien un signe que quelque chose de grandiose se passait. La terre, en tant que création de Dieu, semblait crier, réagissant à la douleur du Créateur qui livrait son Fils pour la rédemption de l'humanité. Ce tremblement résonna profondément dans la foi de ceux qui étaient présents, car il ne s'agissait pas seulement d'un événement physique, mais d'une confirmation de la puissance divine en action. Ce grand tremblement de terre peut également être compris comme un présage des transformations spirituelles qui ont suivi la mort de Jésus. Le sacrifice du Christ a ébranlé les anciennes structures, tant au ciel que sur terre, créant une nouvelle ère pour l'humanité. Cet événement représentait le début d'un changement profond dans la manière dont l'être humain se rapporterait à Dieu à partir de ce moment-là. La fissuration des rochers illustre également comment la crucifixion de Jésus a impacté la réalité de manière tangible. Tout comme les rochers se sont brisés, les cœurs endurcis face au message du Christ ont également commencé à être brisés. Cet événement grandiose a mis en lumière la vérité qui était révélée par la croix. L'amour de Dieu et sa justice, démontrés de manière si évidente, ne pouvaient être ignorés. Et tout comme le tremblement de terre a ébranlé les fondations de la terre, il peut aussi ébranler les fondations de nos vies. Parfois, Dieu permet des secousses pour que nous nous réveillions et tournions notre regard vers lui. Matthieu 27 raconte cet événement de manière claire et nous amène à réfléchir. Qu'est-ce qui, dans notre vie, doit être ébranlé pour que nous puissions nous rendre complètement à Dieu? Tout comme le tremblement de terre fut un signe de la transformation à venir, soyons attentifs aux signes que Dieu nous donne pour une vie de foi véritable. Deuxième chose, ouverture des tombes. Juste après le grand tremblement de terre, un autre événement surprenant se produisit. Les tombes s'ouvrirent et de nombreux saints qui étaient morts furent ressuscités. Imaginez la scène à Jérusalem où ceux qui étaient partis depuis longtemps réapparurent. Il ne s'agissait pas d'une simple apparition, mais d'une puissante démonstration du triomphe de Jésus sur la mort. Ce miracle montrait à tous que la mort n'avait plus le dernier mot et que par Jésus, Dieu accordait la vie même à ceux qui étaient dans le tombeau. Cet événement est un puissant rappel que la crucifixion de Jésus n'était pas un événement ordinaire. Lorsque les tombes s'ouvrirent, c'était comme si le ciel déclarait que la mort avait été vaincue. La résurrection de ces saints était un présage de la victoire définitive du Christ, qui ressusciterait le 3e jour, apportant avec lui la promesse de la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. La foi en Dieu se renouvelait, et ceux qui furent témoins de ces événements comprirent la profondeur du sacrifice de Jésus. L'ouverture des tombes sert également de métaphore à ce qui se passe lorsque nous laissons le Christ agir dans nos vies. Tout comme les morts sortirent de leur tombe, beaucoup d'entre nous, spirituellement morts, sont ressuscités par la foi en Jésus. Cette expérience est quelque chose de transformateur qui nous permet de sortir des ténèbres pour entrer dans la lumière de Dieu, renaissant à une nouvelle vie. La résurrection de ces saints montre le pouvoir de Dieu d'agir dans notre réalité, brisant les chaînes de la mort et apportant la libération. En ressuscitant, ces saints ne restèrent pas silencieux. Ils se rendirent dans la ville sainte et apparurent à beaucoup, devenant des témoins vivants du pouvoir de Dieu. Et il en va de même pour nous. Une fois que nous avons expérimenté le pouvoir de la résurrection dans nos vies, nous sommes appelés à témoigner, à porter le message d'espoir et de foi aux autres. Le miracle de la résurrection n'était pas seulement pour ces saints,
mais c'est une promesse vivante pour tous ceux qui croient en Jésus et suivent ses pas. Cet événement nous pousse à réfléchir à notre propre vie spirituelle. Permettons-nous à Dieu de nous sortir de nos tombes spirituelles. Tout comme dans Jean chapitre 11 où Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Nous devons faire confiance au pouvoir de Dieu pour apporter la vie là où il y avait autrefois la mort. Puissions-nous vivre cette réalité quotidiennement, permettant à Dieu de nous élever à une nouvelle vie de foi et d'espérance. Déchirure du voile du temple. Au moment même où Jésus rendit son esprit, le voile du temple se déchira de haut en bas. Ce voile, qui séparait le Saint des Saints du reste du temple, symbolisait la barrière entre Dieu et l'humanité. Lorsqu'il se déchira, c'était comme si Dieu ouvrait les portes du ciel à tous, permettant l'accès direct à sa présence. La mort de Jésus ne nous a pas seulement rachetés, mais elle nous a aussi accordé le privilège de nous approcher de Dieu de manière personnelle, sans intermédiaire. La déchirure du voile marqua la fin d'une ère et le début d'une autre. Avant, seul le grand prêtre pouvait entrer dans le Saint des Saints, une fois par an, pour offrir des sacrifices pour les péchés du peuple. Mais maintenant, à travers Jésus, tous ont libre accès au Père. Ce fut un moment de changement profond dans la foi, où l'ancienne alliance céda la place à la nouvelle, et la grâce de Dieu fut répandue sur tous ceux qui croient en Christ. Cet événement fut un tournant dans l'histoire de l'humanité et de la foi chrétienne. Ce geste divin n'était pas seulement symbolique, il a complètement transformé la manière dont nous nous rapportons à Dieu. Désormais, nous ne sommes plus éloignés, séparés par des rituels et des sacrifices, mais nous pouvons nous approcher avec confiance du trône de la grâce, comme l'enseigne Hébreux 4:16. Cet accès direct à Dieu nous donne la liberté de nous approcher de lui en prière, en adoration et en quête de réconfort, sachant que nous sommes entendus et aimés par lui. C'est un changement radical dans la manière dont nous expérimentons la foi et la communion avec Dieu. La déchirure du voile nous pousse également à réfléchir sur les barrières que nous maintenons encore dans notre propre vie spirituelle. Parfois, nous créons des voiles qui nous séparent de Dieu, que ce soit par la culpabilité, la peur ou des sentiments d'inadéquation. Mais Dieu a déjà enlevé ces obstacles à travers Jésus. Il nous appartient d'accepter cette vérité et de vivre une foi sans barrière. La grâce qui nous a été donnée est une invitation à nous rapprocher de Dieu de manière totale, sans réserve. Ce moment nous rappelle l'importance de ne pas construire des barrières là où Dieu les a déjà enlevées. Comme le dit la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Mais lorsque quelqu'un se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé, nous sommes appelés à vivre cette liberté et à partager cette vérité avec les autres. Que nous ayons le courage de nous approcher de Dieu avec un cœur ouvert, sachant qu'il nous a déjà donné un accès complet à sa présence, et de vivre cette foi de manière pleine et transformative. Les ténèbres couvrent la terre. Pendant la crucifixion de Jésus, quelque chose de mystérieux et de surnaturel s'est produit. La terre a été couverte de ténèbres pendant 3 heures, de midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Ce phénomène était plus qu'une éclipse ou une coïncidence. C'était un signe du deuil divin et de la gravité du moment. Dieu montrait au monde le poids du péché et la gravité du sacrifice de son Fils. Ces ténèbres représentaient le jugement du péché que Jésus portait dans son corps à cet instant. Les ténèbres symbolisent également la séparation momentanée entre Jésus et le Père. Sur la croix, il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, 46. Ce moment de ténèbres exprimait l'abandon que Jésus a ressenti en portant le péché de toute l'humanité. Lui, qui n'avait jamais connu le péché, est devenu péché pour nous, afin que, en retour, nous puissions être réconciliés avec Dieu. L'obscurité reflétait cette profonde agonie et le prix qui était payé. Ces ténèbres n'ont pas seulement couvert la terre, mais aussi le cœur de ceux qui assistaient à la crucifixion. L'atmosphère sombre était le reflet de la perte qui se produisait. Assister à la souffrance du Fils de Dieu de cette manière ébranlait profondément la foi et la compréhension de tous ceux qui étaient présents.
Cette obscurité rappelait la profondeur de la séparation entre Dieu et l'homme, une séparation qui ne pouvait être surmontée que par le sacrifice de Jésus. Ce phénomène surnaturel nous amène également à réfléchir aux ténèbres spirituelles qui peuvent couvrir nos vies en temps d'angoisse et de douleur. Tout comme la terre a été couverte de ténèbres, nos cœurs peuvent parfois traverser des périodes d'obscurité. Cependant, tout comme ces ténèbres ont pris fin, notre espoir renaît également en Christ. Il a affronté les ténèbres les plus profondes pour nous amener à la lumière. Et cette lumière, comme le rappelle Jean chapitre 1, brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas vaincu. Ces ténèbres nous invitent à réfléchir à la manière dont nous réagissons face aux adversités de la vie. Tout comme Jésus est resté ferme dans sa mission, même au milieu des ténèbres, nous sommes appelés à faire confiance à Dieu, même lorsque tout semble s'effondrer. Que nous puissions apprendre de ce moment, sachant qu'après les ténèbres, la lumière de Dieu brille toujours à nouveau, apportant rédemption et nouvelle vie. La révélation du soldat, au milieu de tant d'événements extraordinaires, un soldat romain qui avait été témoin de toute la crucifixion, fit une déclaration surprenante. En observant la manière dont Jésus rendit son esprit et tous les signes qui se produisirent autour de lui, il proclama « Véritablement, cet homme était le Fils de Dieu ». Matthieu 27, 54. Cette confession, venant de quelqu'un qui n'était ni juif ni disciple de Jésus, souligne la profondeur de l'impact spirituel de ce moment. Ce soldat, endurci par la brutalité de la crucifixion, vit quelque chose qui transcendait la violence à laquelle il était habitué. Le comportement de Jésus, sa compassion et les signes surnaturels qui accompagnèrent sa mort furent suffisants pour toucher le cœur d'un homme qui probablement ne s'était jamais soucié des questions spirituelles. La révélation du soldat est un témoignage de la manière dont la croix a le pouvoir de transformer même les cœurs les plus endurcis. La confession du soldat romain nous rappelle également que le message de Jésus transcende les barrières culturelles, sociales et religieuses. La révélation de qui il est n'est pas limitée à un groupe spécifique, mais est offerte à tous. Ce soldat représente ceux qui, sans le chercher, finissent par trouver la vérité devant leurs yeux. Il est devenu, d'une certaine manière, un messager involontaire de la vérité, montrant que le sacrifice du Christ était en effet l'accomplissement des promesses de Dieu. Ce moment révèle que face à la vérité, même les plus sceptiques peuvent être transformés. La simple observation de la manière dont Jésus mourut fut suffisante pour ouvrir les yeux spirituels de ce soldat. Cela nous enseigne que, souvent, la manière dont nous vivons notre foi peut impacter les autres d'une manière que nous n'imaginons même pas. Le témoignage silencieux mais puissant du Christ dans sa mort fut ce qui conduisit à la conversion de cet homme. Cette confession nous pousse à réfléchir sur le pouvoir du témoignage dans nos vies. Tout comme le soldat a reconnu Jésus face aux événements qu'il a vus, nous sommes appelés à témoigner du Fils de Dieu dans notre quotidien. Romains chapitre 10, verset 9 nous rappelle: si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Que nous puissions vivre de manière à inspirer les autres, à reconnaître le Fils de Dieu dans nos actions et nos paroles. La question qui demeure est: comment cela change-t-il ta vie? Vis-tu pleinement à la lumière de cette vérité, ou reste-t-il encore des barrières à briser? Jésus a déjà déchiré le voile, il a déjà vaincu la mort, et l'invitation à une nouvelle vie est devant toi. Il est temps de s'approfondir davantage dans ta foi, de laisser Dieu ébranler les fondations de ce qui t'empêche de vivre pleinement. Le Saint-Esprit t'appelle à quelque chose de plus grand. Et maintenant que tu connais ces 5 événements puissants, continue de croître dans la grâce et la connaissance de Jésus, et découvre quelles furent les 7 dernières paroles de Jésus sur la croix et leur signification profonde pour ta vie aujourd'hui. Cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran et regardez. Que Dieu continue de vous parler avec puissance au nom de Jésus. Amen.